Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la MX5. C'est une vidéo, on va dire, un peu rajeunissement. Comme vous pouvez voir ici à cet endroit là, j'ai un petit impact de cailloux qui est arrivé au niveau du clignotant. Toute cette partie là c'est clignotant et cette partie ici c'est des feux de position. Je trouve ça un petit peu inutile de mettre des feux de position ici, sachant que je vais faire une modif là-haut. Donc je m'étais dit pourquoi pas remplacer définitivement cette partie par une partie beaucoup plus jolie. Vous voyez, il y a une très grosse différence entre cette pièce là qui est très belle et transparente par rapport à ça qui fait vachement vieux et moche. On est d'accord. Donc j'ai décidé de remplacer cette partie par celle-là qui va carrément supprimer le feu de position. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus de place pour le petit bulbe de feu de position, seulement un pour le clignotant. Pour ce faire, rien de compliqué. Vous voyez qu'ici et là-bas, vous avez juste besoin d'un petit tournevis cruciforme et vous tournez. Voilà. Tac. Donc celui-là est terminé. Maintenant, on prend celui-là. Et voilà. Donc logiquement, ça devrait venir tout seul. Donc on va le prendre par la petite vis et on va tirer un petit peu. Vous voyez, ça commence à se décoller. Apparemment, j'ai mal desserré celui de gauche. Vous voyez, je vous le fais en temps réel. Comme ça, vous savez que c'est pas compliqué de changer cette pièce sur une Mazda MX5. Donc ici, vous avez le clignotant. Il suffit juste de tourner et hop, c'est sorti. Et là, vous avez celui de feu de position qui se twiste sur le côté et hop. Vous voyez, j'ai desserré un peu trop fort, donc le plastique qui a 30 ans d'ailleurs s'est bien pété. Mais ce n'est pas grave parce que moi j'ai décidé de supprimer cette partie étant donné que je vais faire une modification comme je vous disais au niveau des phares. Ça servira donc plus à rien de garder celui-ci. Alors, petite note, vous voyez à l'intérieur c'est orange. Celui-ci c'est transparent. Ce qui veut dire que celui-ci doit être également, ça doit être une lumière claire. Donc il va falloir que je remplace directement ce bulbe par celui-là. Voilà, tout simplement. Donc quand j'ai acheté ce petit housing là, on m'a donné directement un câblage. Ce petit câble en fait supprime celui-ci qui ne sert plus à rien. Donc j'ai ouvert les pop-up pour vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Donc derrière le phare, juste en dessous, vous allez donc avoir le câble. Donc je le tire, vous voyez, c'est ça. Le connecteur est là. Donc j'ai juste à le déconnecter pour pouvoir sortir ça. Hop, et il est là. Vous voyez, hop. Et on fait l'opération inverse avec celui-ci. Hop. Ce que je vais faire tout de suite, c'est attacher ça et vous montrer le rendu. Alors, entre ça et ça, on est d'accord, c'est une petite modification, mais franchement, ça fait son charme. Ah ouais, nettement plus de charme, regardez ça. Entre ça et ce truc dégueulasse. Non, là, la famille, il n'y a pas photo. Et vous voyez, ça arrive directement. Oh la vache. Ah ouais. C'est dégueulasse. Regardez ce que ça donne maintenant. Ah, c'est beaucoup plus beau que ce qu'il y avait à l'origine, ça c'est sûr. Alors, c'est sûr, il n'y a plus la petite veilleuse ici. Mais vous allez bientôt voir ce que je vais faire au niveau des phares ici. Vous allez comprendre que je ne vais plus avoir justement besoin des feux de position, étant donné que je vais les convertir au niveau des phares directement. Voilà donc une petite opération rondement menée. Je trouve que le rendu est juste sublime et ça va être encore mieux avec les phares qui vont arriver. J'espère que cet épisode vous a plu, en tout cas la famille. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez envie de me poser une question à propos de cette voiture. J'essaierai d'y répondre à la prochaine vidéo. À la prochaine la famille.